Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale de la journée du samedi 19 janvier 2024. Bien, toujours dans la mission pour vous aider à vous réveiller avec Dieu pour une journée remplie de sa faveur, une année chargée de sa bonté et une vie comblée de ses bénédictions sur plusieurs générations. Bon matin, frères et sœurs, et encore une fois, que le nom de l'Éternel soit béni, que son nom soit glorifié, car grâce à lui, nous avons pu passer la nuit et réveiller ce matin. Et Dieu veut nous parler, frères et sœurs. Dieu veut rappeler à l'un de ses enfants bien-aimés que la force est en lui. Donc l'Éternel est ta force ce matin, mon frère. L'Éternel est ta force ce matin, ma sœur. Ne regarde pas la situation qui est en face de toi ou ceux qui te courent après. Mais tu dois mettre ta confiance en Dieu, le grand Dieu tout-puissant, le Dieu omnipotent, omniprésent et omniscient. Dieu nous a inspiré de regarder ensemble avec vous aujourd'hui, frères et sœurs, les 6 premiers versets du 5e chapitre du livre d'Exode. Exode, chapitre 15, versets 1 à 6. Et en fait, le titre de c'est le cantique de délivrance. Mais le cantique de délivrance, c'est le cantique de Moïse et du peuple Israël après la traversée de la mer Rouge. Exode chapitre 15. Alors Moïse et les Israélites entonnèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le louerai. Et je l'exalterai, lui, le Dieu de mon Père. L'Éternel est un grand guerrier. L'Éternel est son nom. Les chars du Pharaon et toute son armée, il les a jetés à la mer. L'élite de ses combattants a été engloutie dans la mer des roseaux, et les flots les ont recouverts. Ils ont coulé comme une pierre dans les profondeurs de l'abîme. Ton bras droit éternel a éclaté sa puissance. Ton bras droit éternel écrase l'ennemi. Ces paroles, c'est pour nous confirmer, c'est pour te confirmer, mon frère, c'est pour te confirmer, ma soeur, que le combat n'est pas à toi, le combat est à Dieu. Tu dois aller et tu dois avoir la ferme conviction que ta force est en Dieu. Et ce n'est pas juste une parole, frères et sœurs, c'est une réalité. La force est en Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est au-dessus de tout. Il a le contrôle des temps, du temps et des événements. Donc, je comprends que ta situation pourrait être difficile. On s'entend, comme j'aime le dire ces derniers temps, et la galère est réelle. The struggle is real. Mais, frères et sœurs, Dieu est bon. D'ailleurs, l'année 2024, au sein de notre ministère, c'est l'année de la bonté de Dieu. Quand on prend le temps
de vraiment se confier à Dieu, de tout mettre entre ses mains, d'être obéissant pour écouter sa voix, eh ben, nous allons voir manifester dans nos vies la grandeur de l'Éternel. Nous allons voir sa bonté et la beauté de la chose. C'est comme notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Donc, c'est vrai, nous sommes pécheurs, mais il est prêt à nous pardonner. Donc, tout ce que Dieu demande, c'est notre foi ce matin. Donc, c'est le temps d'agir ta foi si tu es en difficulté, mon frère. D'ailleurs, en fait, il y a des situations qu'on se trouve, c'est une réalité, on ne peut rien faire. Donc, on doit s'arranger pour... On ne peut pas contrôler les événements, mais Dieu a le contrôle des événements. Et on a la garantie dans la Bible qu'il est prêt à nous aider. Et on voit que le peuple Israël, à un certain moment, était en captivité. Mais Dieu... En fait, vous pouvez vous-même regarder la réalité du peuple. L'armée est derrière eux autres. La mer est en avant d'eux autres. Mais quand même, Dieu a trouvé un moyen pour les faire traverser la mer Rouge à pied sec. Et qu'est-ce qui arrive aux chars, qu'est-ce qui arrive à l'armée égyptienne? Bien, l'armée a été engloutie. Donc c'est pourquoi tu dois te rappeler, mon frère, c'est pas ton intelligence qui va déterminer ta réussite. C'est pas uniquement tes connexions qui va te permettre de réaliser de grandes choses. C'est pas ton âme qui va garantir ou ton garde du corps qui va garantir ta sécurité. Non, la sécurité est en Dieu. C'est pas ta couverture d'assurance qui va protéger ta santé. C'est pourquoi nos soucis de la vie, nous devons les remettre à Dieu. Et nous devons compter sur lui. Et compter sur lui seul. Frères et sœurs, nous devons compter sur lui. Et compter sur lui seul. Car il est le Dieu bon. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu tout-puissant. Je ne sais pas, c'est quoi tes projets pour ce matin? Je ne sais pas, c'est quoi tes projets pour cette fin de semaine? Je ne sais pas, c'est quoi tes projets pour la fin du mois de janvier? Bien, je vais te dire quelque chose. Je te conseillerais à laisser ta main, ta vie, disons, dans la main de Dieu. C'est pourquoi j'aime cette chanson. C'est dans sa main que Dieu me tient. C'est dans sa main que Dieu me tient. Alors, nous devons confier notre avenir. Nous devons confier nos soucis dans les mains de Dieu. Et non, c'est une garantie, frères et sœurs.
Quand on se confie à Dieu, eh bien, on va voir, c'est garanti la victoire. Quand on se confie à Dieu, c'est garanti la sécurité. Quand on se confie à Dieu, la paix, c'est garanti. Mon frère, ma soeur, abandonnons-nous à Dieu. Abandonnons-nous à Dieu. Car, frères et sœurs, c'est garanti, on est en sécurité dans les mains de Dieu. C'est pourquoi j'aime les paroles de cette chanson. Abandonne ta vie, 156 français, chant d'espérance. Abandonne ta vie, tes craintes et tes vœux, à la grâce infinie du souverain des cieux. Lui qui trace la route au monde comme au vent, conduira sans nul doute les pas de ses enfants. Et notre plus grand souhait pour toi, mon frère, notre plus grand souhait pour toi, ma soeur, ce matin, ce sont les paroles du deuxième couplet de ce chant. Qu'il soit ton espérance au bon, au mauvais jour, qu'il soit dans la souffrance ton unique recours. Dis-lui toutes tes peines, remets-lui tes douleurs. Il a brisé tes chaînes, il séchera tes pleurs. Le troisième verset est intéressant aussi. Espère à m'angoisser, espère en ton sauveur, il connaît ta pensée, il a lu dans ton cœur, il est l'amour suprême, il est le vrai chemin. Viens à lui car il t'aime, viens, il te tend la main. Donc, le message de Dieu à toi, mon frère, ce matin, le message de Dieu à toi ce matin, ma soeur, est clair. Ta force est en Dieu. Il est ta force. Et s'il l'avait fait pour le peuple Israël, mais Dieu va être capable de faire quelque chose d'extraordinaire pour toi aussi. En ce samedi 20 janvier 2024. Verset 6 nous dit, ton bras droit éternel a fait éclater sa puissance. Ton bras droit éternel écrase l'ennemi. Oui, le bras de l'Éternel, le bras droit de l'Éternel va éclater sa puissance dans ta vie aussi. Son bras droit va écraser ton ennemi. Probablement ton ennemi ce matin, c'est une addiction. Probablement ton ennemi, c'est une perte d'emploi et tu as du mal à te replacer sur le marché du travail. Ton ennemi pourrait être aujourd'hui stress financier. Donc, particulièrement au Canada, les taux d'intérêt, presque partout à travers le monde, ont augmenté. Et des gens qui devraient renouveler leur hypothèque, qui avaient des prêts variables, sont en train de... ça fait mal. Puis des gens sont stressés. Des fois, dans les médias, on parle de récession, puis on se stresse des fois avec ça. Oh mon Dieu, toi qui m'avais donné cette maison-là, est-ce que je vais perdre cette maison? Qu'est-ce que je vais faire avec l'hypothèque si je perds mon emploi? Probablement, tu te sens découragé par rapport au comportement des enfants. Probablement ton fils, ta fille est au cégep, puis maintenant là c'est le découragement qui bat son plein. Probablement ton enfant au secondaire est sur le point de décrocher.
Probablement, et ton fils vient d'avoir un diagnostic pour la concentration. Et tu te poses des questions par rapport à son avenir. Le message de Dieu est clair ce matin, mon frère. Le message de Dieu est clair ce matin, ma soeur. Il est ta force. Le Dieu Tout-Puissant est ta force. Donc tu peux compter sur lui. Comme il avait fait pour le peuple Israël, il va être capable de faire ça pour toi aussi. Mets ta confiance en Dieu, mon frère. Mets ta confiance en Dieu, ma soeur. Abandonne ta vie à la bonté de Dieu. Compte sur la faveur de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Je te garantis, mon frère, je te garantis, ma soeur. Tu verras, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Car notre Dieu est bon et sa parole est la vérité. Donc nous allons prier comme d'habitude, frères et sœurs. Nous allons demander, nous allons remercier Dieu pour cette garantie de nous rappeler qu'il est notre force. Et pour nos frères et sœurs qui sont toujours affaiblis, qui se posent plein de questions pour ce matin, et nous allons vers Dieu, nous allons demander à Dieu de les fortifier. Donc, en terminant cette dévotion, tu vas recevoir, ma soeur, tu vas recevoir, mon frère, une double portion, une bouffée d'oxygène de la part de Dieu, et tu vas retrouver ta force. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ton message. À nos esprits troublés, à nos cœurs angoissés, tu nous rappelles ce matin que tu es notre force. Merci Seigneur, parce que nous savons que nous sommes pécheurs, mais en dépit de tout, tu es à notre côté et nous pouvons compter sur toi. En dépit de tout, Seigneur, beaucoup de nos frères et sœurs présentement sont dans le doute, dans l'angoisse, sont affaiblis et se posent plein de questions par rapport à l'avenir. Le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute bonté, le Dieu qui est amour, le Dieu de la faveur. Viens Seigneur, interviens Seigneur dans la vie de nos frères et sœurs qui sont dans le doute. Beaucoup de gens sont en train de vivre de grands stress, des stress de kidnapping. On a reçu la nouvelle aujourd'hui. Il semble qu'il y a des sœurs dans les communautés chrétiennes, catholiques qui ont été kidnappées en Haïti. Donc Dieu de tout puissant, Dieu de toute bonté, là où ces filles ou tes filles sont gardées, le Dieu qui libère. Si tu as libéré, Dieu Tout-Puissant, le peuple Israël, si tu as pu faire traverser à pied sec le peuple Israël, la mer Rouge, ces gens-là qui sont séquestrés vont trouver leur liberté. Donne-les, Dieu Tout-Puissant, ta paix. Donne-les, Seigneur, à ta sécurité. Libère-les, Seigneur. Et ces gens, Seigneur, qui ont kidnappé ces gens-là, nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, de toucher les cœurs, de toucher leurs cœurs et de les révéler que tu es le Dieu Tout-Puissant. Rien n'est impossible à toi, Dieu puissant. Rien n'est impossible à toi. D'autres parmi nous sont malades. Nous te demandons, Seigneur, d'apporter la guérison. Beaucoup d'entre nous sont malades physiquement. Beaucoup d'entre nous, Seigneur, sont malades, ont quand même des soucis au niveau psychologique. Beaucoup de nos frères et sœurs vivent avec des amertumes et des amertumes au niveau de l'âme qui les empêchent de progresser financièrement, qui les empêchent de développer leur potentiel. Dieu de toute potentialité, Dieu de toute bonté, le Dieu de la liberté, Dieu de la délivrance, ce matin, nous te demandons d'intervenir pour tes enfants bien-aimés. Libère, Seigneur, libère. Libère, Seigneur, libère. Beaucoup de nos frères et sœurs sont troublés. Nous demandons d'accorder la paix
Apporte la paix, Seigneur. Interviens, Seigneur, et rappelle au monde que tu es le Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui contrôle tout. Dieu Tout-Puissant, nous savons que nous sommes pécheurs. Nous savons, Seigneur, que nous avons fait, dit et pensé des choses qui ne sont pas qui ne répondent pas à tes volontés. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, d'utiliser ta faveur et notre faveur. Pardonne-nous, Seigneur. Exauce-nous. Et encore une fois, Seigneur, libère. Libère les cœurs angoissés. Libère les esprits enchaînés. Et libère, Seigneur, ceux qui sont kidnappés et enfermés quelque part physiquement. Donne ce témoignage de Tout-Puissant. Donne ce témoignage à tes enfants bien-aimés. Nous comptons sur toi, Dieu clément. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une très bonne journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Une excellente fin de semaine sous le regard du Dieu bienveillant. Et on se donne rendez-vous demain dimanche pour notre méditation dominicale. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège et qu'il fasse luire sa grâce sur nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.